salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est encore votre leader, la batterie pleine. Je salue également ma communauté Opportunité à vie, ma communauté famille, la batterie pleine. Donc comme ça, aujourd'hui, deuxième jour de session de formation. Donc le premier jour, nous avons eu à faire la session de formation qui n'est rien d'autre que la définition, toute l'explication de ce que c'est que la crypto-monnaie. Ainsi, nous avons relié au Bitcoin et on a aussi développé la blockchain et nous avons dit après l'avènement du Bitcoin, il y a eu d'autres crypto-monnaies qui ont apparu dans le spectre cryptographique. Nous avons le Dash, le Cardano, l'Ethereum, le Polkadot. Tous ces crypto-monnaies-là ont une utilité dans le spectre cryptographique. Donc nous avons eu à expliquer de la manière simple à ce que les gens puissent comprendre. Et nous avons ensuite, et aujourd'hui, nous avons encore développé. Donc aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, ce n'est rien d'autre que l'explication bref de la crypto-monnaie également. Parce qu'il faudrait qu'on puisse comprendre les notions de la crypto-monnaie d'abord avant de connaître l'histoire, l'utilité, pourquoi la crypto-monnaie est apparue, ainsi de suite. Et demain jeudi, nous allons faire une autre session de formation qui n'est rien que la personnalité du créateur du Bitcoin, qui n'est rien d'autre que Satoshi Nakamoto. Nous allons décortiquer au plus profond cette personnalité qui a changé, bouleversé le système financier traditionnel actuel. Donc aujourd'hui, je vais essayer de brosser un peu l'actu, la deuxième session de formation que nous avons eu à faire. Donc aujourd'hui, comme ça, nous avons expliqué la crypto-monnaie. J'ai dit comme ça que tu connais déjà la crypto-monnaie qui est un outil qui sert d'échange. La crypto-monnaie, c'est-à-dire crypté qui veut dire numériser. Numériser en un mot, c'est électronique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est virtuel, qui vit à travers Internet, dont on ne peut pas toucher, qui est immatériel. Donc, j'ai dit aussi comme ça que la crypto-monnaie est une monnaie qui a été cryptée, qui n'est pas physique, qui est en ligne. Vous voyez un peu, la crypto-monnaie a plusieurs domaines, mais optez pour le holding. Et j'ai aussi expliqué, j'ai donné la définition de holding, qui n'est rien d'autre que un mot anglais qui veut dire réserver, garder, conserver. Donc, comme ça, il y a les holders. Les holders, c'est des gens qui achètent les crypto-monnaies, qui les gardent dans leur portefeuille sur une période, à long terme, parfois à court terme aussi. Et quand ces crypto-monnaies prennent de la valeur, ces derniers-là vont maintenant les vendre, les échanger contre d'autres crypto-monnaies comme les USDT qui est un stable coin. Donc, je ferai une session de formation également pour expliquer c'est quoi un stable coin et donner les exemples de stable coin et pourquoi leur utilité dans le spectre cryptographique. Donc, comme ça, j'ai dit que le holding est alors le fait d'acheter les crypto-monnaies prometteuses, les stocker dans un portefeuille virtuel. Et dans cette session de formation, nous avons eu à expliquer c'est quoi le portefeuille. Nous avons eu à donner l'exemple aussi du Trust Wallet, comment télécharger, comment s'y prendre, afin qu'elle prenne de la valeur et soit les revendre, soit les échanger sur une plateforme d'achat, de recevoir son argent en monnaie fiduciaire qui n'est rien d'autre que l'argent fiat sur son compte mobile, mobile money ou par carte bancaire. Donc j'ai dit aussi c'est comme le domaine dans la bourse des valeurs où on achète des actions. Quand elles sont en baisse, on les vend. Quand elles, quand elles sont en hausse, c'est aussi comme l'achat des terrains. On achète les terrains moins chers lorsque sont éloignés des villes et on les vend quand l'endroit prend de la valeur et que le terrain devient cher. C'est un peu l'idée comme ça de la crypto-monnaie. Donc on est allé ensuite dans le portefeuille virtuel qui est une application sur laquelle on crée des comptes afin d'y garder ces monnaies virtuelles qui n'est rien d'autre que la crypto-monnaie. Donc, dans ce portefeuille, vous devez avoir les 12 mots. Les 12 mots est le code qui permet de récupérer son portefeuille en cas de perte de son téléphone ou de suppression de son portefeuille. Donc, pour pouvoir récupérer son wallet, vous n'avez qu'à simplement garder les 12 mots parce que c'est une clé privée, une clé de récupération
en cas de vol de téléphone ou suppression de l'application. Donc c'est très important. Donc j'ai montré aussi comment créer son portefeuille ou télécharger le portefeuille pour commencer à stocker ses crypto-monnaies. Donc j'ai également donné des liens où s'inscrire et j'ai expliqué la première étape, la deuxième étape du Trust Wallet et troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape. Donc je vais essayer de lire un peu les différentes étapes pour que ça soit plus clair. Lancer le Trust Wallet lors du premier lancement de l'application. L'application ci-dessus vous sera présentée qui est la partie où vous pouvez créer un portefeuille ou importer un portefeuille. Lorsque vous ouvrez, vous avez la possibilité de créer un nouveau portefeuille ou d'importer. Si vous avez déjà un compte Trust Wallet, vous devez prendre seulement les 12 mots pour l'importer dans ce portefeuille-là. Pour ce guide, vous sélectionnez créer un nouveau portefeuille. Donc la deuxième étape, vous allez accepter les conditions. Vous lisez, vous acceptez les conditions. Maintenant, en ce qui concerne l'avertissement, si vous acceptez les conditions, sachez que la perte de vos phrases de récupération signifie également que vous avez perdu l'accès à votre portefeuille. Si vous avez perdu les 12 mots, c'est que les crypto-monnaies qui s'y trouvent, ça serait difficile pour vous de les retrouver tant que vous n'avez pas ces 12 mots-là. Donc, dans la troisième étape, vous devez garder soigneusement cette phrase de récupération. C'est la partie la plus importante de votre voyage cryptographique. Vous devrez prendre note de votre phrase de départ de récupération. Vos phrases de récupération sont les clés de votre portefeuille cryptographique. Assurez-vous donc de les conserver dans un endroit sûr. Vous devez avoir un calepin, un carnet, bien le garder soigneusement. Appuyez sur continuer et vous continuez. Donc la quatrième étape, c'est la vérification de la phrase de récupération. Si vous avez suivi les trois étapes et sauvegardé votre phrase de récupération, ça serait un jeu d'enfant. Ils vont vous demander de recopier avant de continuer lors de la création du portefeuille. Dans le bon sens, sélectionnez les mots afin de terminer le processus de vérification. Cliquez sur continuer lorsque vous avez terminé. La cinquième étape, le portefeuille est prêt après avoir suivi le processus de sauvegarde et de vérification. Vous serez redirigé vers l'écran d'accueil du portefeuille. Vous verrez une liste initiale de crypto-monnaies que vous pouvez commencer à financer immédiatement. Toutes mes félicitations. Donc, c'est un peu la petite aperçu, la petite formation, le deuxième jour de formation que j'ai eu à faire dans mon groupe. Car mon objectif pour moi, c'est d'initier plusieurs personnes qui sont intéressées dans le domaine cryptographique, dans le spectre cryptographique, leur donner une compréhension, tous les instruments, les connaissances de base de ce spectre cryptographique-là. Donc, le petit message que j'ai laissé en bas, la crypto-monnaie n'a rien à voir avec votre plateforme d'investissement où on vous demande d'aller payer, d'ajouter des personnes dedans, et ainsi de suite, où on est obligé de serrer le cou des gens pour s'inscrire là. Toi-même, tu gères ta chose, tu es ton propre banquier, tu vois clair, tu vois la fluctuation de ton argent, du cours du marché, ainsi de suite. Donc, c'était un peu le résumé de la deuxième session de formation que j'ai eu à faire avec ma communauté Opportunité Crypto et la famille, la batterie pleine, les gars. Donc, c'était un peu la petite compréhension que j'ai voulu ajouter. Donc, la troisième session de formation va se dérouler sur le personnage du créateur du Bitcoin qui n'est rien d'autre que Satoshi Nakamoto. Nous allons essayer de décortiquer en long et en large cette personnalité en digue parce que c'est une personnalité qui a changé, qui a bouleversé le système financier, tout le système financier. Les gars, c'est pas de l'amusement, hein. Pour ceux qui sont intéressés, je vais donner ces connaissances de base là de façon gratuite. Donc, en max de partage, les gars. Ciao, ciao. C'était votre leader, la batterie pleine.